Donc, bonjour tout le monde. On n'utilisera pas le bon matin. Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous avez passé une belle semaine? Hein, des fois, ils disent qu'il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Elle était belle la semaine, puis celle qui s'en vient n'est pas si chaude que ça. En tout cas. Mais on peut encore en profiter aujourd'hui. Très belle journée encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que je veux devenir météorologue que je suis là ce matin, faites-vous-en pas. Comme que Stéphane l'a dit, on continue notre étude sur le roi et son royaume, donc l'étude de l'Évangile selon Matthieu. Et juste pour être sûr là, qu'on se remet un peu dans le bain, parce que ça fait quand même, je pense, c'est 4 semaines la dernière fois qu'on a eu un message sur la série. On va juste se remettre un peu en contexte pour remettre le texte de ce matin à la bonne place dans nos mémoires. Donc, si on revient sur les événements précédents, au début du chapitre 12, je pars au début du chapitre 12, on ne partira pas si loin que ça. Jésus répond aux pharisiens au sujet du sabbat. Donc, on se rappelle que les disciples traversaient, Jésus et les disciples traversaient un champ de blé, ils se sont servis, et puis là, les pharisiens, ça travaille le jour du sabbat, qu'est-ce que c'est ça? Fait que Jésus lui répond, il lui fait une bonne réponse, puis il finit par conclure, je crois que la phrase clé à retenir de ce passage-là, c'est que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Mon micro se défait, voilà. Donc, ensuite de ça, en quittant le champ, Jésus rentre dans une synagogue et à ce moment-ci, se fait demander, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? Jésus guérit un homme qui a la main sèche. Évidemment, il en profite aussi pour répondre aux pharisiens. C'est plus une question de disposition de cœur qu'une question d'obéissance à une loi. Dieu regarde au cœur et, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, le Seigneur a bien répondu mieux que ce que je suis en train de vous dire là. Vous relirez les passages du début du chapitre 12. Et ensuite, Jésus, évidemment, là, les pharisiens, pas contents, hein? Fait qu'on cherche à le faire mourir, on veut s'en débarrasser. Jésus quitte la place et une foule le suit. Et Jésus se met à guérir des malades à travers toute cette foule-là. Il y a 3 ou 4 semaines, avec Adama, on était rendu au verset 22. Et Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet. Et là, ça a une très grande impression sur la foule, mais en même temps, ça attise la colère des pharisiens qui l'accusent de chasser les démons par le prince des démons. On se remet là, vous... Parfait, vous vous souvenez? Eh bien, le Seigneur a commencé à répondre aux pharisiens et le texte qu'on voit ce matin, à partir du verset 33, c'est un peu la continuité de cette réponse-là et on continue avec le sujet. Donc, sans plus tarder, lisons le texte de ce matin. On voit bien en arrière? Oui, OK. C'est Jésus qui parle. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, » et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante.
Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ces enseignements, merci pour cet évangile que nous avons, que nous pouvons étudier, Seigneur, pour en apprendre sur toi et pour pouvoir découvrir Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, fais en sorte que tu nous enseignes, ta parole nous enseigne, travaille nos cœurs et que nous puissions chacun de nous ressortir quelque chose et repartir avec un message, Seigneur, qui change notre vie. Par le Saint-Nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, vous savez, moi, j'y vais toujours, on suit le texte, c'est ce qu'on va continuer à faire, je ne change pas mes habitudes. Donc, on y va avec le verset 33, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. C'est quand même assez simple. C'est seulement deux aspects à mettre en opposition. Il n'y a pas de nuance comme que l'homme aime tellement bien en mettre partout. Un arbre, par son fruit, il est bon ou il est mauvais. OK, je peux m'en aller. Quand on fréquente quelqu'un depuis longtemps, c'est facile à dire quel genre de fruit est-ce que cette personne-là porte. J'aurais pu sortir des centaines d'exemples sur le type de vie qu'il mène ou n'importe quoi. J'ai choisi un accent particulier. Vous connaissez des gens qui ont des discours tels que le gouvernement, c'est juste des ici, la police, c'est juste des ça. Puis cette compagnie-là, c'est une compagnie de faf. Vous me suivez ce que je veux dire? Tout ce qu'ils ont à dire, c'est qu'ils n'ont rien de bon à dire. En fait, ce n'est pas vrai, parce qu'à leurs yeux, il y a juste une chose qui est bonne, c'est eux autres. Eux, là, ils ont raison. Puis ils la voient, eux autres, la vérité. Puis cette vérité, c'est qu'eux autres, ils sont victimes puis qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Quand on regarde une personne aller, on ne peut que constater que ses actions, ses paroles ou ses pensées sont bonnes ou mauvaises. Dans l'exemple que je donne là, c'est mauvais. Il y a de la jalousie, il y a plein de choses. Les fruits sont pourris, l'arbre n'est pas bon. Puis ça nous amène à nous demander à nous-mêmes, c'est quoi, moi, mes fruits? Parce que malgré nos imperfections, on a des imperfections, on est supposé produire un fruit qui ressemble au fruit de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que nos vies sont caractérisées par l'amour, la joie, la paix? Ou est-ce que nos vies sont dans l'excès, les querelles, les jalousies? Toujours envier ce que les autres ont, jamais être satisfait de ce qu'on a. Faites consulter Galates 5, les versets 19 à 22, c'est la liste des fruits, les mauvais fruits, les fruits de la chair, dans le fond, versus les fruits de l'esprit. Mais Jésus, il est clair. On connaît l'arbre par son fruit. On ne devrait pas retrouver des mauvais fruits dans un bon arbre, ni des bons fruits dans un mauvais arbre. Puis je pourrais continuer sur le thème des fruits bons et mauvais pour le reste de la prédication. Mais ce n'est pas pour cette thématique, ce n'est pas pour une thématique que Jésus dit ces choses-là ce matin, qu'il utilise cette métaphore-là. Jésus ici, quand on regarde les événements qui précèdent, met en évidence que ses œuvres sont bonnes. Il apporte la paix, il agit par amour. Et tout ce qu'il dit, ce n'est pas pour soulever le peuple contre une insurrection. Il ne fomente pas le mal, mais il annonce le salut et fait du bien. Et si on considère le fruit de ses actions, de toute évidence, le fruit est bon, l'arbre est bon. Ce qui accomplit fait partie des signes que les prophètes avaient annoncés depuis longtemps pour identifier le Messie. Et Jésus enchaîne en s'adressant aux pharisiens, puis il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Jésus ne passe pas par 4 chemins pour parler aux pharisiens. Ils sont mauvais, méchants. Les paroles qu'ils prononcent révèlent leur cœur.
Ils ont en eux un mauvais trésor, bien ancré dans la loi et dans les efforts à mettre à bien paraître. Ils ne pratiquent pas l'amour, mais plutôt la justification par l'application rigoureuse de la loi. Leur vie, elle ne dépend pas de Dieu. Ils ne connaissent pas la bonté que Dieu veut avoir et la bienveillance que Dieu veut donner. Ils sont plutôt propulsés par une jalousie devant la bonté de Dieu envers les hommes. Jésus, lui, il ne pense pas à lui. Au contraire, il se donne entièrement. Il guérit celui qui est malade. Il reçoit et pardonne le pécheur qui se repent. Et les pharisiens, eux, déploient des efforts absolument incroyables pour bien paraître et pour se croire justes. Race de vipères. La vipère, c'est un serpent qui a un venin toxique qui empoisonne, qui peut même causer la mort. À cette époque-là, aujourd'hui, beaucoup moins. Mais quand même. Et puis cette expression-là est en lien presque direct avec les événements relatés dans les versets 23 et 24. Après la guérison du démoniaque, toute la foule étonnée disait « N'est-ce pas là le fils de David? » Les yeux s'ouvrent sur l'identité de Jésus. Les miracles qu'il fait révèlent son identité. Mais aussitôt, les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme chasse les démons par le prince des démons », la vipère mord tout de suite pour empoisonner les esprits. C'est vers eux, pas question que le peuple se tourne vers Jésus, c'est eux autres, les pharisiens, qui sont justes puis qui sont au droit devant Dieu. C'est vers eux que le peuple doit se tourner. Le peuple doit agir comme eux pour être juste devant Dieu. Et ça révèle le cœur. Ça révèle leurs intentions, leur cœur. Dans leur cœur, le trésor, comme j'ai dit, il est mauvais. Ils n'ont rien de bon à l'intérieur. Ils sont centrés sur eux autres mêmes et sur l'accomplissement et sur leurs accomplissements. Le seul trésor qu'ils ont en dedans, c'est eux-mêmes et l'idolâtrie de la loi. Mais encore pire, les pharisiens ont attribué la puissance de l'esprit au prince des démons. En disant que Jésus chasse les démons par Belzébul, les pharisiens ont commis le péché contre l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont attribué les mérites qui reviennent à l'esprit à quelqu'un d'autre. Et puis l'avertissement de Jésus est à prendre avec grand sérieux. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dieu connaît toutes choses, il connaît les cœurs. Mais les paroles que l'homme prononce vont être suffisantes pour le condamner. Ce qui sort de la bouche révèle le cœur, c'est ce que le verset nous dit. Puis au jour du jugement, les paroles d'un homme vont être suffisantes pour révéler son cœur mauvais, son refus de vouloir connaître Dieu et de mettre sa foi en Jésus-Christ. Le seul bon trésor, c'est Jésus. Ce que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est à le connaître et à lui abandonner notre vie. Le bon trésor, c'est d'avoir la foi en Jésus qui a payé de sa vie le châtiment qui nous était destiné pour nos péchés. Celui qui a le bon trésor en lui le révèle par ses paroles. Et plus le temps passe, plus que cette personne-là va porter aussi du bon fruit. Notre vie, c'est comme le cep qui est greffé au sarment et on porte un bon fruit. Le cep, vous savez, c'est ce qu'on vient greffer à un arbre pour que la vigne puisse porter un meilleur fruit. On porte un meilleur fruit, on porte le fruit de l'esprit. Mais pour que ça l'arrive, il est important de laisser Jésus agir dans nos cœurs. Comme disait Mike Stone il y a 2 semaines, apprendre à dépendre de Christ. Le laisser agir dans nos vies à notre place. Le laisser faire les choses et non entreprendre comme que nous, on le pense. Il faut rechercher son conseil dans la prière pour chacune de nos décisions.
avoir le bon trésor, porter du bon fruit, puis le témoigner de notre bouche. Ainsi, au jour du jugement, nous serons justifiés par nos paroles, car les paroles qui nous condamnaient ont été portées par Christ sur la croix. On voit dans les versets, j'ai été trop vite, on voit dans les versets 33-37, donc la section qu'on vient de passer, que Jésus demande à la foule de reconnaître qu'il est bon, puisque tout ce qu'il fait est bon, et il en profite aussi pour mettre en lumière le caractère et l'attitude des pharisiens, qu'ils sont méchants et mauvais, car ils n'ont pas de bon trésor en eux. Ils n'ont pas la parole de Dieu, mais la loi. Il avertit ceux qui l'écoutent que les paroles qu'un homme prononce vont être son accusation au jour du jugement. Tu sais, c'est comme dans les films américains. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Le grand jugement. Je peux juste vous exhorter à mettre vos vies entre les mains de Jésus. Et si vous avez déjà mis votre foi en Jésus, bien, je vous encourage à rechercher son conseil pour tout ce qui concerne votre vie. Les versets 38 à 41, on demande un miracle. Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement. Avec cette génération, la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et les scribes et les pharisiens demandent encore un miracle. Là, sérieusement, là, moi, je ne comprends pas, puis je reconnais toute la patience de Jésus. Parce que moi, j'aurais probablement sauté sur l'occasion pour lui ouvrir une canne. Mais vous étiez où, vous autres? Est-ce que vous venez juste d'arriver? Je viens de faire un miracle, puis tout ce que vous trouvez à dire, c'est que je le fais par le prince des démons. C'est quoi vous voulez encore? Un autre miracle pour déchirer vos tuniques? C'est autant que le commentaire ferait du bien, qu'on doit reconnaître que Jésus, lui, il est sage et patient. Ça nous parle un peu de nos demandes répétitives, incessantes qu'il a déjà répondu. Mais vous remarquerez que le début de sa réponse, il n'est pas doux pareil. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Méchant, il n'y a rien de bon en eux. Adultère, le peuple de Dieu. Israël n'est pas avec Dieu, mais idolâtre autre chose que Dieu. Ils sont adultères. Et Jésus refuse de faire des miracles devant cette foule à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Esprit. Et comme que Jésus l'a dit, c'est un péché qui est impardonnable. Et encore, on va voir au chapitre 13, qui est la continuité de cette journée-là, que Jésus va finir la journée seulement en parlant en parabole. Il ne fera plus de miracles. Il va parler en parabole. Puis ça va même en surprendre les disciples, qui vont demander pourquoi tu les enseignes en parabole. Là? Il n'est plus question que Jésus leur réponde ou fasse des miracles. Pour eux autres, aujourd'hui, c'est fini. Là. Mais Jésus est quand même gentil. Il leur annonce qu'ils vont en avoir un miracle, celui de Jonas. Aujourd'hui, on a la révélation. Tu sais, on le sait que Christ y est venu et on sait que lorsque Jésus parle des 3 jours dans le ventre du poisson, c'est parce qu'il va passer 3 jours en terre pour ressusciter ensuite. Nous, on le sait. Eux, non. Donc, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que Jésus vient de leur dire? Ça, je ne le sais pas. Mais laissez-moi vous éclairer un peu sur ce qu'il y a à comprendre autour de ces paroles-là. Vous connaissez le récit de Jonas. Puis, c'est pas en passant, ce n'est pas une question, là, c'est une affirmation. Mais bon, Benoît a passé 3 chapitres en 45 minutes la semaine passée. Bon, on va voir le livre de Jonas en 5. Beat that. C'est qui Jonas? C'est un prophète d'Israël. Okay? C'est un juif.
à qui Dieu s'est adressé pour lui dire d'aller vers le peuple de Ninive et les avertir qu'ils vont être détruits à cause de leur méchanceté. Le peuple de Ninive, eux, c'est un peuple païen qui ne connaît pas l'Éternel. Eux autres, ils adorent un dieu puis une déesse poisson. Fait que pour Jonas, il n'est pas question d'aller dans une ville de pêcheurs puis de payer. Ah non, non, non. Il se pousse en bateau de l'autre bord. Il y a une tempête qui se lève puis menace de faire couler le navire. Puis Jonas sait très bien que c'est l'Éternel qui suscite cette tempête-là devant sa fuite et sa résistance à lui obéir. Fait qu'il incite l'équipage à le tirer par-dessus bord, chose qu'ils font. Et Dieu vient au secours de Jonas en envoyant un grand poisson qui l'avale et le recrache 3 jours plus tard sur la terre ferme après que Jonas se soit repenti. Et ensuite, il part ensuite pour la ville de Ninive en apportant la parole de l'Éternel. Laissez-moi vous exposer le plus grand miracle de la parole de Dieu, évidemment après l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ce qui se passe dans le livre de Jonas, c'est la plus grande œuvre miraculeuse qu'on peut lire dans la Bible. Puis non, ce n'est pas les 3 jours dans le poisson. La ville de Ninive, c'est une ville d'environ 600 000 habitants. Puis selon les découvertes archéologiques, elle s'étendait sur une superficie d'environ 100 km. C'est pour ça que Jonas dit qu'il faut 3 jours pour parcourir la ville et en faire le tour. Et Jonas s'y promène et proclame la parole que l'Éternel lui a donnée. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La réaction des habitants de Ninive se lit dans le livre de Jonas au chapitre 3, les versets 5 à 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent d'un sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes violents, de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Une conversion complète. Un peuple païen qui ne connaît pas l'Éternel, un prophète juif du peuple d'Israël, bref, un inconnu pour les gens de Ninive, et tout le monde se repent du mal qu'ils ont fait, et Dieu ne détruit pas la ville. N'est-ce pas là un incroyable miracle? Et Jésus dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Un rejet complet. Le peuple de Dieu qui connaît l'Éternel, le Fils de Dieu venu parmi le peuple d'Israël, bref, un Juif parmi les Juifs, et il ne le reçoit pas. N'est-ce pas que c'est un rejet absolument complet? Certainement qu'il y a plus que Jonas. Jésus, ce n'est pas juste un simple homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu homme. Et il vient parmi son peuple, et il ne vient pas d'aucune autre nation que celle d'Israël pour annoncer non pas la destruction imminente, mais plutôt le salut. Puis non seulement on ne le reçoit pas, mais on cherche en plus à le faire mourir. Et puis c'est pour cette raison que les habitants de Ninive vont se lever au jour du jugement pour condamner la génération à qui Jésus est en train de s'adresser. Parce qu'eux autres, ils ont cru à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas et qui était annoncé par un prophète qui était venu d'une autre nation. Jésus, il accomplit le miracle de Jonas
Après sa mort sur la croix, après 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité. Et le message de l'Évangile est annoncé à tous les païens de la terre, tout comme que Jonas est allé vers la ville païenne de Ninive. Après avoir passé 3 jours dans le poisson, évidemment. Le miracle de Jésus est encore plus grand que celui de Jonas. Et encore une fois, la phrase qui dit « Il y a ici plus que Jonas » s'applique très, très bien. N'est-il pas absolument merveilleux et extraordinaire? La prédication de Jonas s'adressait à une seule génération, mais l'Évangile s'adresse à toutes les générations jusqu'au retour de Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas là, parce que non seulement cette génération-là va être condamnée par les habitants de Ninive, mais si on continue au verset 42, il nous dit que la reine de Séba aussi va être là pour les accuser. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Salomon est réputé avoir été l'homme le plus sage qui a existé, puis il n'y en aura pas aucun autre comme lui qui va exister, parce que c'est exactement les paroles que l'Éternel lui a dites. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y a eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. On parle d'homme-homme. Jésus, Dieu homme. Il ne rentre pas dans le qualificatif. Mais la réputation de Salomon était connue de tous. Puis il avait fait entendre parler de lui aux 4 coins du monde connu. Lisons ensemble 2 Chroniques 9, les versets 1 à 8, qui nous donnent le récit de ces événements. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or et de grandes quantités de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qu'il servait, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés pour lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. » Mais quelle louange absolument extraordinaire! Avez-vous remarqué que la louange est adressée à Dieu? Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur et qui t'a de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. Des paroles qui peuvent facilement être attribuées à Jésus. La reine de Séba nous dit aussi pourquoi Jésus est d'abord venu vers Israël. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours. Dieu aime Israël. Et le salut était d'abord et avant tout adressé à eux. Il aurait été le peuple qui annonce aux nations le salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais puisqu'ils l'ont rejeté, ils ont perdu l'honneur d'être les porteurs du salut pour les hommes. Il y en a encore plus à dire sur la mention de Jonas et Salomon en lien avec Jésus, mais le temps passe vite, oui. Et puis on doit aussi terminer le texte qu'on a devant nous ce matin. Mais en la personne de Jésus, on trouve plus que Jonas et plus que Salomon. Et vous allez voir que dans les prochaines lignes qui sont à l'étude,
on peut trouver encore plus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est probablement votre première lecture récente sur le verset, mais après l'avoir médité, je trouve que c'est d'une tristesse absolument incroyable. Cette parabole que Jésus nous donne se comprend très bien si on identifie l'esprit impur comme étant la folie d'un homme ou l'idolâtrie ou une vie de débauche. La maison dont il est question, c'est la vie de cette personne-là. On peut aussi attitrer la maison à Israël, au peuple d'Israël. Mais ça revient au même si on parle d'un peuple complet ou si on parle d'une seule personne. Un homme abandonne sa vie de débauche. Il fait du ménage dans sa vie. Puis sûrement que cette personne-là a entendu parler que la vie qu'il menait risquait de le détruire. Fait qu'il se calme, puis il sort de sa vie les choses qu'il ne faisait pas correctes. Puis après avoir fait un beau ménage, balayé, un beau ménage, il commence à inclure toutes sortes de belles choses. Des gestes sociaux pour des bonnes causes, des activités sportives pour se mettre en forme, des bibliothèques avec toutes sortes de lectures divertissantes et enrichissantes. Ça peut même passer par des nouveaux appareils médias, télé, téléphones, tablettes, consoles de jeux, ordinateurs. Bref, il remplit sa vie et sa maison pour qu'elle soit bien ornée. Sa maison est maintenant balayée, est propre, est ornée, puis elle fait tout son plaisir. Mais vous connaissez l'adage, chasse le naturel et il revient au galop. Tôt ou tard, la folie d'un homme revient à lui, puis pour des raisons obscures, c'est toujours à un niveau supérieur. La parabole nous dit que l'esprit impur repart chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et je vous fais une image encore plus précise. L'esprit quitte la maison, tout à l'envers, toute sale, de mur à l'autre, puis je ne vous parle même pas des plafonds puis du plancher, là, mais il se pousse, il s'en va. Puis après avoir pu savoir quoi faire dehors, parce qu'à un moment donné, les enfants demandent tout le temps pour rentrer dans la maison, ça fait quoi faire dehors? Oh, c'est pas ça que je voulais dire, excusez. Mais après avoir passé un temps à l'extérieur, l'esprit se dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où aller, je vais retourner chez nous. Puis là, il arrive à la maison, hey, c'est tout propre. Puis il y a tout plein de bébelles. Hey! M'a pas profité de ça tout seul. M'a allé chercher ma gang de chums power time. Hey, on va être du fun. J'espère que vous avez trouvé ce qui ne marchait pas avec la maison. Dans la situation ici, ce n'est pas les ornements, ni le fait qu'elle soit maintenant rendue propre. Le problème, c'est qu'elle est vide. La maison est vide. Personne pour garder les lieux, personne pour chasser les indésirables lorsqu'ils cognent à la porte pour entrer. Ce qui manque dans la maison, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, peu importe ce que vous y changez, peu importe ce que vous y apportez, au final, votre condition, elle ne sera pas meilleure. Puis elle ne deviendra jamais. De tous les ornements qu'on peut parer une vie, rien n'aura autant de valeur que Jésus-Christ, car il est le bon trésor. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vous invite à le faire dès ce matin, maintenant. Mais permettez-moi de pousser la réflexion juste un peu plus loin. Si vous avez déjà Jésus, votre maison, elle n'est pas vide, mais elle est occupée. Qu'est-ce que vous faites de sa présence dans votre vie? Parce que Jésus, c'est non seulement le fondement par lequel vous êtes sauvés, mais il est aussi la récompense finale qu'on va avoir. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse et il est l'époux.
Que faites-vous de l'époux dans votre maison? Est-ce que vous êtes attentif à sa voix? Êtes-vous occupé à le servir lui? Est-ce que vous faites sa volonté? Vivez-vous une vie qui est digne de votre statut d'épouse de Christ? Ou avez-vous une relation coloc avec votre Sauveur? Ah, il est présent dans ma vie, oui, sur le bord de la porte. Ou dans le placard, là, dans le coin noir de la maison. Bon, peut-être bien que j'en mets un peu trop, là. Il est peut-être au milieu de la pièce principale avec vous autres. Mais vous êtes tellement distrait par les ornements que vous avez mis dans votre vie que vous ne lui portez plus aucune attention. Que faites-vous de Jésus dans votre vie? Je vous encourage ce matin à lui remettre tout et à lui demander de vous instruire de ses désirs. Je vous invite à lui demander de vous aider à prendre du temps avec lui afin de connaître sa volonté pour vous-même. Essayez pas de le faire par vos propres efforts, mais demandez à Jésus de venir à vous et soyez attentifs à lui. Il est celui par qui nous porterons du bon fruit. Il est le trésor que nous devons acquérir à tout prix. Il est plus que Jonas. Il est plus que Salomon. Il est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Prions. Merci Seigneur Dieu, éternel tout-puissant, pour Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour sa grandeur. Merci pour sa perfection. Merci Seigneur parce que il est venu, il s'est offert et il a accompli ton œuvre parfaite. Merci parce qu'il change nos vies. Et si nous voulons de lui, si nous lui demandons, il vient à nous. On te remercie, ô Dieu, et fais en sorte que ta parole nous enseigne et reste dans nos cœurs. Par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.